Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial, les avis clients sur les fiches Google. Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise ou responsable marketing d'une grande marque, cette vidéo est faite pour vous. Je suis Jean-Marc Thorat, expert produit Google sur les fiches d'établissement. Je partage régulièrement mes conseils pour aider les entreprises à optimiser leur présence en ligne à travers l'outil Google My Business. Voyons tout d'abord l'importance capitale des avis clients pour les Français. Et commençons par quelques chiffres révélateurs. Selon la dernière enquête de l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir, publiée le 20 février 2025, 94% des personnes interrogées déclarent porter attention aux avis en ligne. 73% reconnaissent que ces avis influencent leur décision d'achat. Et 70% des répondants déclarent faire confiance aux avis en ligne. Ces chiffres montrent à quel point les avis sont devenus incontournables dans le processus de décision des consommateurs français. D'ailleurs, une étude de 2023 a révélé que 92% des Français estiment que les avis clients sont plus fiables que la publicité traditionnelle. Les avis clients sont donc devenus un élément central dans les décisions d'achat des Français. Mais vous, utilisez-vous les avis pour prendre vos décisions d'achat? Laissez-le en commentaire. Mais quel est l'impact des avis sur le processus d'achat? Cette influence des avis va encore plus loin. Selon une étude Bright Local en 2024, 77% des consommateurs ont effectué un achat après avoir lu des avis sur Google. 49% commencent à lire les avis dès la phase de recherche d'un produit. 41% sont plus susceptibles de racheter chez un e-commerçant qui leur demande un avis. Et là, des petites choses commencent à trotter dans vos têtes. Et ces statistiques soulignent l'importance des avis tout au long du parcours client. De plus, près de la moitié des Français sont prêts à dépenser davantage pour un établissement mieux noté. De même, ils sont 47% à être disposés à parcourir davantage de kilomètres pour choisir une entreprise avec des avis positifs. Et vous, comment utilisez-vous concrètement les avis dans votre stratégie marketing? Partagez votre expérience ci-dessous. Malheureusement, tous les avis ne sont pas authentiques. D'ailleurs, Google indique bien sur la fiche d'établissement, les avis ne sont pas vérifiés. L'enquête de l'UFC Que Choisir révèle que les avis en ligne sont fréquemment biaisés, manipulés ou supprimés. Pire, la DGCCRF, qui est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a confirmé qu'entre 2023 et 2024, 30% des 1000 établissements contrôlés étaient en anomalie concernant les avis en ligne. L'UFC Que Choisir met en garde contre plusieurs pratiques douteuses. Les avis truqués laissés par des professionnels ou leurs proches, les avis écrits par de vrais consommateurs en échange d'une compensation, ce qui est strictement interdit dans les règles de Google, par exemple offrir un restaurant pour une note 5 étoiles. Et notons que 6% des consommateurs interrogés ont déjà reçu une compensation en échange d'un avis positif. L'utilisation de prestataires pour inventer de faux avis, et je reçois fréquemment des emails de prestataires me proposant de déposer de vrais avis clients sur les fiches que je gère. L'association a constaté la possibilité d'acheter très facilement de faux avis via les réseaux sociaux pour 15 € l'avis client ou comme vous le voyez à l'écran, 10 avis pour votre fiche Google pour 59 $. De plus, un quart des consommateurs interrogés ont rencontré des problèmes au moment de poster un avis et 64% d'entre eux ont vu leur appréciation être refusée sans justification. Et vous, avez-vous déjà été confronté à de faux avis? Comment les avez-vous repérés? Dites-le moi en commentaire. Et ces pratiques malhonnêtes de dépôt de faux avis sur les fiches Google peuvent avoir vraiment de graves conséquences. Forcément, elles faussent la perception des consommateurs, elles créent une concurrence déloyale entre les entreprises, elles peuvent nuire à la réputation d'une entreprise honnête en cas d'attaque de dépôt de faux avis. Selon l'UFC Que Choisir, ces pratiques sont non seulement trompeuses pour les consommateurs, mais elles sont aussi illégales et passibles de sanctions.
Il est à noter que la justice française prend très au sérieux la question des faux avis et plusieurs affaires ont déjà fait jurisprudence. En particulier, juste un exemple concernant la diffamation, une internaute a été condamnée pour avoir diffamé une notaire sur Google en la qualifiant d'escroc. Le tribunal a souligné les conséquences désastreuses de tel avis et dans cette affaire, la notaire a obtenu 1 000 € de dommages et intérêts. Il est important de noter que même une simple notation quantitative, c'est-à-dire déposer sur un avis juste une étoile, peut entraîner des poursuites si elle est jugée diffamatoire. Ces décisions montrent que les avis en ligne ne sont pas une zone de non-droit et que les auteurs de faux avis peuvent être tenus responsables de leurs actes. Voici quelques conseils que je vous donne pour gérer efficacement vos avis. Tout d'abord, je vous conseille d'encourager activement vos clients satisfaits à laisser des avis. Ensuite, répondez à tous les avis positifs comme négatifs de manière professionnelle et surtout factuelle. Ne cédez jamais à la tentation d'acheter de faux avis. Utilisez les avis négatifs comme une opportunité d'amélioration. Mettez en place un suivi régulier de vos avis. Signalez les avis frauduleux à Google. Si l'avis n'est pas supprimé, reportez-vous alors vers la justice française. Enfin, surveillez votre e-réputation et réagissez rapidement en cas d'atteinte. N'oubliez pas que vous pouvez signaler un avis inapproprié directement depuis votre fiche Google ou depuis Google Maps. De plus, la DGCCRF a développé un outil appelé Polygraphe pour traquer les faux avis sur Internet. Dans de prochaines vidéos, j'approfondirai ces sujets. Je vous expliquerai notamment comment dénoncer un faux avis et comment recueillir plus d'avis authentiques. On vient de voir que les avis clients sont un outil puissant pour votre entreprise. Utilisés de manière éthique et stratégique, ils peuvent considérablement améliorer votre visibilité et votre réputation en ligne. Maintenant, j'aimerais savoir, quelle est votre plus grande difficulté dans la gestion des avis clients? Est-ce d'obtenir plus d'avis, de gérer les avis négatifs ou peut-être de détecter les faux avis? Partagez vos expériences dans les commentaires, cela sera bien utile. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils sur l'optimisation de Google My Business. Et à bientôt pour de nouvelles aventures digitales.